Je suis une mère de 3 enfants. Ma fille aînée, Gracie, est issue de mon premier mariage. Elle est presque adulte. J'ai Milo, un préadolescent, et Lyric, un pré-préadolescent, avec mon mari actuel. Mon ex-mari et moi, nous sommes séparés quelques jours après le premier anniversaire de Gracie, car il m'a dit qu'il voulait voir d'autres femmes et qu'il voulait que je l'attende. Je ne l'ai pas fait et j'ai demandé le divorce. Il est toujours resté présent dans la vie de Gracie, mais il m'a clairement fait comprendre qu'il ne me voulait que quand cela lui convenait. Après le divorce, j'ai rencontré mon mari actuel. Gracie avait 4 ans quand elle l'a rencontré. Son père était en colère quand j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Il détestait mon mari, et Gracie le savait toujours. J'ai dû passer par les tribunaux lorsque mon ex-mari n'a pas arrêté de dénigrer mon mari devant Gracie et qui ne l'a pas épargné de nos problèmes d'adultes. Les tribunaux n'ont pas du tout été utiles et nous ont envoyés à des cours de coparentalité. Gracie était réticente avec mon mari. Elle adorait son père et ne voulait pas qu'il se sente blessé. C'est quelque chose qu'elle a dit à un thérapeute quand elle était jeune. Puis, quand elle avait 8 ans, son père est décédé, et depuis, il semble qu'il n'y ait aucun moyen pour mon mari de compter pour elle. Nous ne nous attendions jamais à ce qu'il soit son père, mais à ce qu'il soit quelqu'un en qui elle a confiance et qu'elle apprécie. Gracie le maintient à distance et ne le traite pas comme un membre de la famille. Elle ne l'inclut pas comme elle le fait avec la famille élargie. Un exemple s'est produit en mars dernier. Elle a été mise en avant dans son club d'art. Elle a envoyé un message à un groupe de discussion à moi, aux 2 ensembles de grands-parents, à ses oncles et tantes, mais n'a pas inclus mon mari. Je lui en ai parlé lorsque je suis rentrée à la maison, et elle était déjà rentrée avant moi et ne lui avait toujours rien dit. Alors je lui en ai parlé, et elle a dit qu'il n'était pas sur la liste des personnes ayant besoin de savoir pour elle. Cela blesse mon mari, et j'ai essayé de faciliter leur relation pour qu'elle soit plus, mais je ne pense pas que cela ait été suffisant. Il y a quelques jours, Gracie a dit qu'elle avait besoin d'aide avec quelques questions d'ingénierie et qu'elle voulait aller chez le frère de mon beau-frère pour lui poser des questions. Je lui ai demandé pourquoi elle devait se donner tout ce mal alors que mon mari aurait pu répondre à ses questions. Elle a dit que cela avait plus de sens pour elle de demander au frère de son oncle. C'est à ce moment-là que je lui ai dit que je n'aimais pas comment elle traite mon mari, comme s'il n'était pas là, comme s'il ne faisait pas partie de la famille. Je lui ai dit que nous ne lui avions jamais demandé de remplacer son père ou de les considérer comme identiques, mais elle l'exclut et le tient à l'écart, alors qu'il n'a jamais été que gentil avec elle. Je lui ai dit que c'était quelque chose que j'aimerais qu'elle travaille. Elle s'est fâchée et m'a dit que j'ai choisi de l'épouser. Elle n'a pas choisi de l'avoir dans sa vie. Elle a aussi dit que ça ne me regardait pas quelle était leur relation. Je lui ai dit que je suis sa mère, que je l'aime, que je suis sa femme, et que je l'aime, et que je veux juste qu'ils s'entendent. Elle est toujours en colère contre moi, et j'essaie de comprendre si j'ai fait quelque chose de mal. Ai-je fait quelque chose de mal ici? Suis-je un idiot? Pas l'idiot pour ce que tu lui as dit. Malheureusement, ton ex a peut-être complètement empoisonné l'esprit de Gracie quand elle était très jeune, au point qu'elle est devenue cette adolescente haineuse envers ton mari. Je ne sais pas s'il y aura jamais de rétablissement à cela. Et honte aux tribunaux aussi. Je suis désolée que tu doives être coincé au milieu de ça. Je dirais que ton ex maintenant décédé est le vrai idiot. Tout le monde est l'idiot ici. Souvent, lorsque qu'un parent essaie d'orienter son enfant vers quelque chose, l'enfant ira dans la direction opposée. Aussi difficile que cela puisse être, je pense que le sujet devrait être abandonné et que tu devrais accepter Gracie là où elle en est. Peut-être qu'avec le temps, sans pression, elle développera de l'amour et du respect pour le rôle que son beau-père a joué. Nous ne pouvons pas changer la façon dont les autres se comportent, seulement comment nous réagissons à leur comportement. C'est exactement ce à quoi je pensais, surtout maintenant que papa est parti. Je pense que cela lui donnerait l'impression d'une trahison. De plus, il est décédé quand elle était à l'âge où papa était le héros. Il n'a pas vécu assez longtemps pour qu'elle commence à voir ses défauts. Cela pourrait ne pas être flexible. Ta fille est une victime de la manipulation de ton ex et pourrait bénéficier d'une thérapie pour démêler tout cela si elle n'en reçoit pas déjà. Mais elle est presque adulte et assez vieille pour savoir quand elle est délibérément exclusive et blessante, et c'est une forme de harcèlement. Elle est assez grande pour savoir et faire mieux. Est-ce que Gracie connaît toute l'histoire de pourquoi son père est parti? Il pourrait être utile de le lui expliquer. Elle ne sait pas. Je l'ai suivie en thérapie pendant des années, à la fois en thérapie régulière et en thérapie de deuil, mais je n'ai jamais abordé mes problèmes de relation avec son père. Ça ne m'a jamais semblé juste de le faire,
même s'il était un idiot avec moi. Il est peut-être temps de lui dire. Elle a cette image falsifiée dans la tête que son père était un petit ange parfait que tu as quitté pour un autre homme. Tu seras l'idiot aux yeux d'elle et de toi-même si tu continues à cacher la vérité. Elle a besoin de savoir que son père lui a menti pendant qu'elle grandissait. Ah, je ne suis pas d'accord. Le père est décédé. Essayer de prouver qu'il n'était pas une bonne personne pourrait la pousser à s'éloigner de toi aussi, surtout si cela semble être une tactique pour lui faire aimer ton mari actuel. Manifestement, ta fille veut clairement faire comprendre que ton mari actuel n'est pas de sa famille. Son père n'est pas là pour se défendre, donc cela pourrait sembler être une attaque malveillante contre sa mémoire. Laisse-la garder ses bons souvenirs de son père. Je suis une femme de 28 ans, et je vis seule dans une petite maison que j'ai héritée de ma famille. Ce ne sont que moi et mes 2 chats. Je dois admettre que j'aime le froid, surtout parce que j'ai une condition de santé qui me fait surchauffer facilement et transpirer beaucoup, ce qui est inconfortable. Je garde ma maison à 17 degrés. Quand j'ai des invités, ce qui n'arrive pas souvent, je la monte à 22 degrés pour leur confort. Cela ne dure généralement que quelques heures. Des heures, ou peut-être une journée tout au plus. Récemment, une amie à moi, une femme de 29 ans, s'est retrouvée sans abri en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Je considère que nous sommes assez proches, alors je lui ai proposé de rester dans ma chambre d'amis jusqu'à ce qu'elle trouve un autre endroit où vivre. Pendant le premier mois environ, j'ai gardé ma maison à 22 degrés pour elle, mais mon amie la montait à 24 degrés. C'était très inconfortable pour moi, mais j'ai fait avec. Maintenant, cela fait environ 6 semaines qu'elle est installée, et je lui ai dit que je baisserais la température à 20 degrés et lui ai demandé de ne plus toucher au thermostat. Je pensais que c'était un compromis équitable, et je pourrais au moins être un peu à l'aise à 20 degrés jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Cependant, elle a piqué une crise. Elle m'a dit que 20 degrés n'était pas vivable et qu'elle avait le droit d'être à l'aise. Je lui ai rappelé qu'elle logeait ici gratuitement, mais elle a dit que cela n'avait pas d'importance et m'a traité de grande idiote pour attendre d'elle qu'elle vive dans des températures glaciales. Elle a insisté sur le fait que 24 degrés était normal et que 20 degrés ne l'était pas. Je lui ai proposé d'acheter un chauffage pour sa chambre, mais elle a dit qu'elle méritait d'être à l'aise dans toute la maison et pas seulement coincée dans une seule pièce. Jusqu'à ce moment, je ne lui avais pas fixé de délai pour déménager. Mais après ce désaccord, j'ai dit qu'il serait probablement préférable qu'elle déménage dans le mois à venir, car cette situation ne semble confortable pour aucun de nous. Cela l'a rendue encore plus en colère. Je sais que j'aime qu'il fasse froid, donc je ne suis pas sûre si je suis déraisonnable ici. Suis-je idiot? Pas idiot. En fait, les experts économiques recommandaient autrefois de maintenir la température à 24 degrés en été et à 18 degrés en hiver pour économiser de l'énergie et de l'argent. Si elle a froid, elle peut utiliser une couverture, acheter une couverture électrique, utiliser un chauffage, porter des chaussettes, etc. De plus, si elle reste là sans payer de loyer et s'attend à ce que vous chauffiez votre maison à 24 degrés au cœur de l'hiver, elle ferait mieux de contribuer rétroactivement à la facture d'électricité et de gaz pour les 6 dernières semaines où elle a agi dans votre dos et touché au thermostat. Rien que d'y penser, ça me rend tellement en colère. Veut-elle vivre dans un terrarium? Cette femme prétend avoir des droits et mérite des choses. L'arrogance et la délusion sont fortes en elle. Si j'étais l'auteur du message, je m'assurerais que cette profiteuse ingrate n'a pas commencé à recevoir du courrier chez vous et envisagerais d'avoir un plan d'expulsion formel en réserve. Cette femme s'est beaucoup trop habituée, et l'auteur du message doit réaliser que cela pourrait devenir compliqué. Je suis un homme de 28 ans, et j'ai une sœur de 30 ans qui est dans la garde nationale. Il y a 2 mois, elle m'a demandé si je pouvais garder son chien pendant son déploiement, qui durera environ 1 an. À l'origine, elle ne devait pas partir, mais certains membres de son unité ont eu un accident de voiture. J'ai eu un accident de voiture qui a entraîné 2 décès, et le renvoi médical de l'autre personne. En conséquence, elle doit partir maintenant. Quand elle a demandé de l'aide, j'aurais théoriquement pu prendre son chien et l'aider. J'ai moi-même un chien, et je sais que cela aurait nécessité des efforts pour les intégrer dans une situation adaptée aux animaux de compagnie. Cependant, je n'en avais tout simplement pas envie. J'avais le temps, mais je ne voulais tout simplement pas, et cela devrait être une raison valable en soi. Ma sœur a donc replacé son chien et en a informé notre famille. Personne n'est en colère contre moi, mais ils conviennent que la situation d'ensemble n'est pas idéale. Il s'est écoulé environ 1 mois, et ma sœur est actuellement déployée. Elle a abordé le sujet dans notre discussion familiale, et elle est toujours contrariée à ce sujet,
J'ai essayé de la rassurer en lui disant que tout allait bien et que son chien est maintenant dans un endroit meilleur, pris en charge par de nouvelles personnes. Elle est devenue silencieuse et la conversation a continué. Mon père a fait une grimace désapprouvante et m'a dit plus tard que ce que j'avais dit n'était pas correct. Il a expliqué que c'était injuste de ma part de dire cela, car ce n'était pas de ma faute de ne pas vouloir temporairement un autre chien. Il a également dit qu'en tant que famille, nous devrions nous entraider, et concrètement, je n'avais pas le droit de dire ce que j'avais dit. Il m'a même traité d'idiot. Alors, suis-je l'idiot pour avoir dit à ma sœur que son chien est dans un endroit meilleur? Bien sûr, je suis l'idiot. Je suis autiste, et j'ai un diagnostic de difficulté à comprendre les normes sociales. Même avec cela, je ne considérerais jamais dire quelque chose d'aussi cruellement banal ou sans réfléchir blessant. Ma sœur n'a pas replacé son chien parce qu'elle était une mauvaise propriétaire d'animal de compagnie ou parce que sa maison n'était pas un endroit sûr, aimant ou favorable pour son animal de compagnie. Elle l'a fait parce qu'elle n'avait pas d'autre option raisonnable. C'était la chose la plus aimante qu'elle pouvait faire pour son animal bien-aimé, lui trouver elle-même un bon foyer au lieu de l'abandonner à un refuge où son avenir serait incertain. Et en plus de cela, elle a dû le faire tout en pleurant la perte de 2 autres camarades de garde et en faisant face éventuellement à une maladie ou à une blessure grave d'un autre. Je ne peux même pas imaginer le stress qu'elle subit. Et à ce moment-là, tu l'as regardée et tu as pensé que la chose gentille et solidaire à faire était de suggérer que son membre de la famille bien-aimée se porterait mieux sans elle dans le foyer de quelqu'un d'autre. Franchement. Bien sûr, je suis l'idiot, et je lui dois de plates excuses. J'avais la capacité d'aider ma sœur à s'occuper de son animal de compagnie bien-aimé pendant son déploiement, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Et ensuite, j'ai dit sans cœur des choses blessantes, parce qu'elle s'ennuie de son chien. Est-ce ainsi que tu agis toujours? Le chien n'est pas dans un endroit meilleur. Tu as essentiellement dit à ta sœur qu'elle était une mauvaise propriétaire d'animal de compagnie, et ce n'est pas correct. Et c'est bien qu'elle ait perdu son animal de compagnie? Eh oui, ta sœur sera contrariée contre toi à ce sujet pour pratiquement le reste de ta vie. Alors comprends pourquoi et ce qui s'est mal passé. Ne fais pas une tête de Pikachu surprise quand tu as besoin d'une babysitter d'urgence. Ta voiture est tombée en panne, tu as eu un accident, etc. Et tu as besoin d'emprunter une dès que possible et ne peux pas attendre l'assurance. Tu rends visite et tu aimerais rester chez elle. Ou tu as un accident et tu as besoin de soutien physique car franchement, elle te dira qu'elle a le temps et pourrait le faire, mais ne veut pas. Mon mari, 33 ans, Al, est le seul fils de sa famille. Il est gâté à l'extrême par sa mère et ses 3 sœurs. À mon avis, il le traite comme un prince, l'appelant un héritier et lui offrant des choses coûteuses. Un traitement digne d'un prince. Je n'avais pas de problème avec cela au début, car il considère cela comme une preuve d'amour et d'appréciation. Mais je me disputais souvent avec sa mère et ses sœurs à propos de ne pas faire d'efforts pour le traiter comme il le traite. Ils prétendent essentiellement que je ne montre pas le même niveau de respect qu'eux lui montrent, et à cause de cela, j'ai été désinvitée de nombreux événements, y compris Noël. La position d'Al est de rester en dehors de cela, et quand je me suis plainte que sa famille ne m'avait désinvitée de Noël, il a dit qu'il ne pouvait pas les forcer à avoir des invités qu'il ne voulait pas. Le matin de son vol, il a dormi et ne s'est pas réveillé à temps. Il s'est réveillé en panique et a crié que j'étais mesquine et que je ne l'avais pas réveillé avant son vol, après lui avoir demandé de le faire. La raison pour laquelle je ne l'ai pas réveillé était que j'étais moi-même endormie. Pourquoi me serais-je réveillée tôt juste pour le réveiller? Son téléphone était éteint, car il déteste dormir près d'appareils électroniques. Il est parti dans la précipitation et a essayé de prendre un autre vol, mais a échoué à cause des aéroports bondés. Par conséquent, il a manqué la célébration de Noël avec sa famille. Sa mère et ses sœurs sont en colère, affirmant que j'ai fait cela pour leur nuire et l'isoler d'eux. Elle pense que j'ai agi de manière mesquine et vicieuse, alors que j'aurais pu le réveiller pour qu'il soit avec sa famille. Il est toujours en colère et prétend que j'ai gâché les vacances pour lui. Suis-je un idiote? Ce n'est pas à propos du fait que votre mari se soit levé tard. Vous n'êtes pas un réveil humain pour un homme dans la trentaine. Il s'agit du fait que votre mari permet à sa famille de vous exclure. Il vous traite terriblement. Pourquoi le supportez-vous? Il reçoit 2 cartes de visite, l'une pour un conseiller matrimonial et l'autre pour un avocat en divorce. Il peut choisir qui il veut que vous appeliez. Pas l'idiote, OP. Cet homme ne peut même pas régler son propre réveil? Sommes-nous sûrs qu'il peut utiliser son téléphone pour passer des appels au lieu d'accepter simplement les appels entrants?
Je suis tellement fatiguée de ces partenaires qui restent en dehors de cela lorsque leurs mères sont impolies ou les isolent. L'inaction est une décision, ce qui signifie que ce qu'ils font est bien. Il n'est pas non plus en train de rester en dehors de cela lorsqu'il affirme que OP a agi de manière mesquine et vicieuse. Il prend activement le parti de sa famille, et son incapacité à défendre sa femme prend également le parti de sa famille, comme s'il était totalement d'accord avec eux pour la critiquer. Non seulement cela, mais il est prêt à laisser OP seul à Noël pour être avec eux, et a dit que cela avait gâché les vacances d'être obligé de rester avec sa femme. Il ferait aussi bien de retourner vivre avec sa mère s'il méprise autant sa propre femme. OP, tu mérites mieux que cela. Le mariage est censé être un partenariat où vous pouvez compter l'un sur l'autre dans les moments difficiles et vous réjouir ensemble dans les bons moments. Je ne pense pas que tu es l'un ou l'autre. Tu serais idiot, de ne pas réévaluer cette relation. Il n'est pas un prince, et tu n'es pas sa serviteur, S'il refuse de dormir près d'appareils électroniques, alors il devrait trouver d'autres solutions pour un réveil, comme un coq. Oh, s'il te plaît, trouvons à ce gars un coq avec une petite couronne. Après avoir été désinvité du Noël en famille parce que tu ne vénères pas ton mari, il devrait être heureux d'être toujours marié. Que tires-tu de cette relation? Il devrait être de ton côté dans les conflits avec sa famille, et non rester en dehors de cela de manière dissimulée. Hier soir, nous avions prévu de nous retrouver pour manger des plats mexicains pour célébrer l'anniversaire d'un ami, j'étais la première à arriver, 15 minutes en avance. J'ai pris notre réservation et j'étais prête. J'ai commandé ma boisson et juste des chips et de la salsa en attendant. Peut-être 10 minutes plus tard, le serveur, qui soit dit en passant était incroyablement séduisant, a apporté une assiette de nachos. Je lui ai dit que je ne les avais pas commandés, et il a dit, votre amie Andrea a appelé, et a dit qu'elle avait beaucoup de retard et voulait que vous commenciez. J'ai dit cool, j'ai commencé à grignoter. Très vite, ce mur de texte massif a commencé à parler de comment tout le monde avait beaucoup de retard. Au moins 1 heure. J'ai dit à tout le monde que ça allait et j'étais contente d'attendre car j'appréciais de discuter avec le serveur et je prenais mon courage à 2 mains pour lui demander s'il avait une petite amie. J'ai continué à grignoter les nachos. Après 1 heure, les gens ont commencé à arriver et les nachos avaient disparu. Andrea est arrivée en dernier et a demandé « Qu'est-il arrivé aux nachos ?» J'ai dit très simplement « Je les ai mangés ». Elle m'a regardé choquée et a dit « C'était pour la table ». Il coûtait 35 $. J'ai dit que j'étais désolée, mais il refroidissait et j'étais la seule ici. Et j'ai dit « Merci » et je paierai pour eux. Elle a dit qu'elle les avait déjà mis sur sa carte de crédit quand elle a appelé. J'ai dit que j'achèterais volontiers ces boissons. Puis, d'une voix très grincheuse, « Eh bien, je ne peux pas boire, je suis enceinte, et ce n'est pas comme ça que je voulais l'annoncer. » Ainsi, l'annonce de la grossesse a changé de sujet. Quand il a été temps de commander, j'ai dit que j'étais rassasiée. Et je ne voulais pas d'entrée. Andrea s'est vraiment fâchée à nouveau, et a dit qu'elle n'allait pas rester là à supporter ça, et s'est levée et est partie. J'étais sous le choc, car j'avais l'impression que même si je n'aurais pas dû manger les nachos, j'avais essayé de me rattraper. Andrea a fait une diatribe dans le texto, pendant que le reste d'entre nous essayèrent de manger. Le consensus à la table était qu'elle ne se sentait pas bien, et que je devrais juste l'ignorer. Alors je l'ai fait. J'ai retourné cette histoire dans ma tête toute la nuit, parce que j'ai contrarié mon ami. Étais-je un idiot? Pas l'idiot. 1 heure, c'est long quand on a faim et qui aurait voulu manger des nachos froids de toute façon? Tu étais à l'heure et tout le monde était en retard, y compris la femme qui avait organisé toute la chose. La plupart des gens seraient ici partis après les 30 premières minutes et tu ne voulais pas gaspiller 35 $ de nourriture. J'espère que tu as eu le numéro du serveur. Non, ne drague pas les serveurs. Ils essaient juste de faire leur travail. Et honnêtement, c'est dégoûtant que les gens encouragent cela juste parce que le serveur est un homme. Draguer les serveuses est considéré comme du harcèlement. De toute façon, la grossesse d'Andrea n'est pas une excuse pour son comportement. Imagine faire attendre quelqu'un 1 heure dans un restaurant seul et ensuite se fâcher contre lui.